Ça, voilà à quoi ça ressemble. Hop, hop. Donc, j'enlève Pierre et le reste. Donc, si on a deux faces, la cage thoracique en bas, c'est une cage thoracique qui est plus ouverte. Les côtes sont pas fini de se former. Là, c'est de face aussi, mais sans le sternum. Là, c'est de dos. Pareil, en bas, c'est cage thoracique d'enfant. Et ça, ce truc là, c'est le sternum. Donc, c'est une forme assez simple. Hein. Donc, et de profil. Je vais en trouver une de profil aussi. Bah, écoute, hop. Et la cage thoracique de profil. Ça a une forme assez simple, enfin une forme d'œuf, on va dire. Hop. Voilà, je fais une petite simplification. Tac. Voilà, c'est un peu, ouais, c'est un. Je vais pas décrire la forme, mais bref. Enfin, c'est plus simple de faire un œuf, une forme d'œuf. On séparer au milieu. Donc derrière, il y aurait la colonne et les cuts. Sinon, bah, il y a 12 paires de côtes, si je me trompe pas, normalement. Et les côtes, il y a deux paires de côtes flottantes qui sont celles-là. Attends, je vais changer de couleur, juste. Qui sont ici. Qui reviennent jusque là. Et ici. Voilà. En bleu, je vais mettre. Hop. Et donc, en fait, les côtes sont rattachées à la colonne vertébrale. Sur les espèces d'ailerons qu'on avait vu sur les colonnes. Et devant, c'est rattaché par le sternum. Ouais, enfin, j'ai compris. Là. Donc ça, c'est le sternum. Ça ressemble à une cravate. Enfin, simple. Voilà. Hop. Vous avez le droit de communiquer. Hein, Non, c'est enregistré et tout. Ah ouais, là, oui, maintenant, mais on est c'est méga un sérieux. workshop. Hein. J'ai l'impression d'être un peu toute seule et que voilà. Timide. Ah bah, du coup, ça intimide tout le monde maintenant, cette histoire Bah de. ouais. Non, mais allez-y, hein, bossez normalement. C'est juste là pour ceux enfin, qui n'ont pas pu y participer. Donc, Ouais. Pourquoi je peux pas partager mon écran? Ouais, n'hésitez pas à partager l'écran, poser des questions. Sinon, je me sens un peu toute seule. c'est un peu phallique le truc que t'as dessiné. Tu vois, déjà, ça permet de mettre un peu tout le monde à l'aise, ce genre de réflexion. Tu vois ce que je veux dire, Mop, sur les codes de droite. Hein. La partie, le sternum, au-dessus du sternum que tu as dessiné, ça fait un peu un truc bizarre.
Ah, Oui, bon, ok, ok, ok. Voilà, là, hop, hop, hop. Voilà. J'y peux rien si le sternum a une forme bizarre. Ouais, les Grecs l'appelaient le glaive, hein, d'ailleurs. Ouais, Le glaive. Ouais. ouais, parce que c'est une forme de glaive. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que je parle de cravate, parce que c'est plus moderne. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est vraiment à cet endroit-là. Et tout. Ouais. Du coup, sur le profil, eh ben, ça se verra pas tellement, mais c'est là. Il y a la clavicule qui vient se mettre dessus, en fait. C'est pour ça qu'il y avait une forme bizarre. Et l'emplacement des clavicules. Superbe flotte flottante. Voilà. Donc, voilà. Non, mais la forme n'est pas compliquée, même de profil. Méga simple. Même de profil, ça a la forme d'un œuf aussi. Mais ce qui est intéressant aussi sur celle de gauche, c'est justement de voir au niveau des plis des vertèbres, en fait, quelles sont les vertèbres qui permettent de faire un pli, comment dire, en arrière, et quel est le pli qui s'effectue latéralement suivant le nombre de vertèbres, enfin le positionnement des vertèbres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Toujours pareil. Pas trop. Ben, Mais explique du coup. grosso modo, tu sais, quand tu te penches en avant ou que tu te penches en arrière, ça va être que les vertèbres du bas en fait et celles du haut qui vont avoir ce rôle-là. Et pour tout ce qui est pivotement sur le côté, ça va être en fait les vertèbres au milieu, du milieu qui vont permettre justement la rotation. D'accord, oui, tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Oui, c'est les trois zones de la colonne. exactement, oui, les lombaires, je sais plus trop quoi. Là. Genre, t'as les lombaires Ouais, qui sont là, ouais. Il y a les cervicales en haut. Et au milieu, c'est les dorsales. voilà, exactement. Et donc les dorsales, c'est plutôt pour la rotation. Ouais. Alors, en même temps, comme les côtes ne peuvent pas se plier, parce qu'elles sont rattachées avec du cartilage devant. Mm. Là. Et là, on le voit mieux. C'est le cartilage. D'ailleurs, d'une cage thoracique à l'autre, le rattachement au niveau du cartilage est différent. Mm. Des Attends. fois, c'est beaucoup plus soudé, des fois, ça l'est moins. Ah, ça, on le voit bien par rapport à l'ampleur des cages thoraciques grecques, par exemple, qui sont assez, enfin, assez larges et vétustes, hein, comparé à, je sais pas moi, celle. Oh non, après ça va faire de la discrimination, donc je dirais rien. Ah, la dernière fois, sur le crâne, on a essayé de comprendre est-ce qu'il y avait une réelle différence sur les crânes entre le crâne africain, asiatique Et et caucasien, européen. ouais. Ouais, Et oui, il y en a une, oui. Mais quand après, même. je sais pas, comme dans ma tête, je suis très plan-plan au sens où ça dépend de ton milieu de vie. Que du coup, oui, il y a forcément des différences. Mm. Donc voilà. Je sais pas si j'ai. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire sur la cage thoracique. Là, il y a de ce côté, hop, c'est la clavicule qui vient se rattacher. Après, oui, les mouvements de la colonne sont limités par la cage thoracique, justement parce qu'elle va venir buter vers le bassin. Et puis, oui, il y a l'omoplate qui vient se mettre dessus aussi. Ouais, qui vient coulisser derrière, ouais. Ouais, Exactement. je vais sortir. Ah, c'est assez rigolo de comparer les humains et les animaux sur ce plan-là, hein. Au niveau des Ouais, omoplates, la façon de coulisser, c'est pas la même. Donc, ben, chez les quadrupèdes, ça... enfin, et la plupart des animaux, ça coulisse sur les flancs. Mm. Alors que nous, c'est vraiment dans le dos et le bassin aussi est très différent. Je sais qu'on fait partie des rares animaux à avoir le bassin soudé. Ouais, il y a les truelles dans le dos. Il est pas très bon ce modèle. C'est Ouais, vrai un peu rigide. Hein. ah, il est pas jojo, ouais. Ouais, j'en ai pas trouvé d'autres.
c'est pas grave, j'en ferai un plus tard. T'as Quand t'as du, j'aurai un cou- meilleur niveau en t'as- 3D. t'as du courage, hein. Ben, je vais être obligée. En fait, dans mes cours, on va avoir un moment où on va devoir faire sous ZBrush en écorché. Et il faudra qu'on Oh. passe par le squelette. Ah merde. Putain, on dirait que tu viens d'apprendre un meurtre, enfin, un mort plutôt dans la famille. Merde. Ah non, non, mais c'est une horreur à faire ça. C'est comme un, Merde. c'est un puzzle en fait le truc quoi. Tout à l'heure, on parlait des dents et tout. Exactement. T'es pas aussi choqué que ça. Ouais, mais c'est un peu ça l'idée, ouais. Donc voilà. Et après, ce qui peut être beaucoup plus intéressant, c'est voir la simplification de la cage thoracique. Parce que ça, je suis sûre, tout le monde en veut. Ouais, simplifiant. Ben, pour dessiner, c'est plus simple. Alors, cage thoracique. Alors moi, je pars toujours d'une boîte. Ça, je suis sûre de pas me planter. Je fais ça. Voilà, à peu près. Clac. Et clac. Et encore, j'ai un peu exagéré le dessus. Normalement, ça l'est beaucoup moins. En fait, on a les côtes, celles du haut, là, les toutes petites. Non, c'est celles qu'on a sous le cou. Hmm. Hop. Ça, c'est le dedans. Qui est la colonne. Hop. Le sternum, la cravate. Et le glaive. Bon, ok, le glaive, c'est plus classe que la cravate. Ah, merci. Et du coup, après, c'est plus simple pour arrondir, enfin, je trouve, de partir d'une boîte. C'est fait complètement à l'arrache. C'est pas grave. Moi, j'aimais bien l'œuf. Ouais, l'œuf est... Enfin, moi, j'ai plus de mal parce que je me plante plus facilement sur le bombé. Parce qu'en fait, une cage thoracique, elle est moins bombée derrière que devant, en fait. Ça fait plus comme ça. Donc, la forme de l'œuf, elle y est. Mais elle est pas forcément facile à... On dirait un visage là que t'es en train de nous faire découper les cheveux. Celui-ci, c'est parfait. Il Comme manque quoi, plus que des yeux. Voilà. Oui. Non, on peut voir ce qu'on veut. Non, mais c'est vrai en plus. Avec une moustache et tout. Vas-y, je lui fais une moustache au bout. Mais c'est vrai que c'est un œuf qui est un peu traître, quoi. Bah, c'est un peu comme celui de la tête aussi. Ouais, qui est pas tout à fait rond. Hmm. En fait, c'est comme ça. Et après, pour la tête, ça fait un peu... Voilà. Mais trois quarts, les cages thoraciques, à chaque fois, j'ai beau faire, je me plante. C'est pour ça que je pars d'une boîte. Bah, disons que je trouve que l'œuf est plus permissif en fait quand tu pars sur un dessin qui est en tension. Il est plus quoi? Il est plus permissif, c'est-à-dire il te permet de, comment dire, d'explorer des différentes tensions par rapport au corps quand tu pars sur une posture qui est hyper dynamique. Ouais, Ça te permet en fait davantage de tricher un peu quoi, du coup, et de partir sur un truc un peu plus freestyle et de donner ouais, davantage de tension. Alors que quand tu pars sur un truc un peu plus carré, tu figes davantage ton dessin Ah. quoi. Mais par contre, c'est plus juste généralement. ouais, mais c'est... Ah, c'est Ouais, pas évident quoi. ça dépend de l'utilisation, ouais, c'est vrai que... Mais Non. c'est vrai que j'ai plus pris l'habitude de dessiner les muscles directement dessus. Ouais. Du coup,
en plus, la simplification, j'ai dû la prendre toute seule. Voilà. Ah oui, c'est... Ouais, bon. La boîte est pas forcément facile, j'ai dit. N'importe quoi. Elle est bien. Hop. Voilà. Enfin, je suis pas à l'aise hein, sur la tablette. Voilà, monsieur. Avec une moustache. Moi j'en ai vu un qui a trop classe. Hein, ça, dans le bouquin d'Anatomie de Richer, il y a des mouvements qui sont décrits et en fait, t'as un monsieur moustachu dessiné. Ouais. C'est très drôle. On va te croire. Je dirais voir. Donc, le sternum. Après, je suis sûre, je vais encore me planter sur le nombre de côtes. Changer. Allez, 10 sans les flottantes et 12 avec. Ah, je sais que je suis pas bonne là. Bah, disons que là, Il m'en manque. il t'en manque un peu, ouais. Bon, mais bon. À part si on veut faire quelqu'un de maigre, c'est assez rare de devoir dessiner toutes les côtes. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, le fonctionnement est pas très compliqué. Quoi. Non, c'est vrai que sur la ceinture scapulaire, c'était déjà plus il y avait plus de choses à dire, mais Ouais, les codes c'est assez basique au final, mais c'est quand même complexe. Parce que c'est que des formats à la con, quoi. ouais, c'est ça. Il faut bien prendre, mais ouais, j'ai le bon nombre. Bah, nickel. Donc voilà. Donc je sais pas, peut-être il y a des questions, des choses à me dire. Non, bah, comme t'as dit, c'est vrai que c'est assez simple. Quoi. Enfin, assez simple. Bah écoute, En théorique, en tout cas. ouais, je vois pas trop de quoi dire en fait. Si, peut-être éventuellement le rattachement, c'est-à-dire que la côte, si tu prends une côte, une seule, le point d'attache dorsal est plus élevé, plus haut que celui qui est devant. Donc du coup, elles sont tout le temps en oblique quand tu regardes de profil. Ouais. Ah bah Mais ça, tu vois, je le savais pas. ah, je crois, hein, ça se trouve, je dis une grosse connerie. Non, mais je vois pas pourquoi ce serait faux. Non, C'est ça va être le cas. Hein. quand je les dessine systématiquement, elles sont ouais, il y en a une qui est plus haute. Enfin, à l'arrière, c'est toujours plus haut. Ouais. Donc, ça me paraît... Enfin, pour moi, c'est logique. Mais j'ai jamais fait gaffe. Il est où? J'en avais un de profil. Là. Bah ouais, c'est ça, puisque là, il y a la colonne. Ouais, parce que Et du là, coup, c'est devant. et du coup, quand tu dessines tes dentelés, par exemple, sur le côté, ça te permet d'orienter vraiment Ouais, correctement les... exactement pour attacher tes muscles par-dessus. Ouais. Anecdote à la con, le petit cartilage, là, c'est celui qu'on casse pour faire les massages cardiaques. Ouais, bah, apparemment, faut vraiment être un manche pour le péter, d'après ce que l'on m'a dit, hein. Mais en fait, ouais, il faut juste, enfin, entre guillemets, le casser, mais pour...
venir stimuler le diaphragme plus que le cœur, parce que le cœur est beaucoup plus haut en fait. Ouais. Ouais, parce que j'ai un pote qui bosse en service de réa, il m'a dit que lui, en 10 ans de carrière, il a jamais pété des côtes ou quoi que ce soit, hein. Enfin, ça lui est jamais arrivé, quoi. Mm. Donc je me dis quand même Bah qu'il doit... normalement quand tu le fais correctement, déjà tu le fais sur la partie basse du sternum, Ouais. et c'est juste vraiment appuyé pour stimuler le cœur quoi, Mm. mais souvent ouais dans les trucs on t'apprend, on dit ouais il faut casser le cartilage du sternum. Ça, on te l'apprend en art martial. Par contre, elle pète. Film où il y a des routes dans la cage thoracique avant de faire le massage cardiaque, tu fais putain pauvre mec. Tu m'étonnes, quoi. Et t'en as qui ont des déformations en fait de cet os aussi. J'avais des potes qui avaient une boule en fait, l'os qui ressortait, qui partait Ah vers ouais? l'avant. Ouais, c'était assez bizarre. Ah, c'est chelou. Hein. Ouais. Parce que je sais par exemple chez les vieux là, il y a justement c'est ça qui est intéressant du coup. C'est là cette partie du ça marche. Ah, voilà. Du sternum, ça devient un accroche lumière parce que t'as toute la chair, enfin les muscles autour qui s'affaissent et Mhm. t'as l'os qui ressort. Et du coup, c'est ce Ouais. truc trop moche qu'on voit à la piscine sur les vieux. Et ça accroche la lumière en fait. C'est l'os qui ressort. C'est trop bien. La piscine, ouais, Elle nous montre des trucs moches. j'ai pas fini. J'ai mes cages thoraciques déformées. Voilà. Donc Ah, justement, bah voilà. en parlant de pâtisserie, Ouais. En parlant de vieux. donc ouais, il y a tout. Bah ouais, il y a. Ah ouais, d'ailleurs, le sternum, il a une forme trop bizarre. Il est Et là, étrange. ouais. Et là, on remarquera que ça contredit totalement ce qu'on disait tout à l'heure sur la rotation et sur le fait de se voûter. Les vieux sont voûtés avec la partie dorsale des vertèbres. Ben, si tu regardes, Ouais, ça reste assez droit. Hein. ça reste assez droit, hein, tu peux pas aller plus loin que ça. Parce que t'es bloqué de toute façon par le bassin. Ouais, c'est vrai. Ouais. Par contre, ouais, il a les côtes qui sont déformées, elles sont vachement plus raides et bombées. Ouais, on dirait qu'ils sont collés. Hmm. Ouais, comme sur les animaux. Je crois que la déformation la plus ouf que j'ai vue, c'est justement ça, c'est à cause d'un corset. La Ah, vache. Ah, il était pas bien serré, hein. Enfin, pas uniformément, parce que quand on voit le décalage entre la Ben, cravate et le... le truc, comme c'était complètement comprimé, Ouais. et si tu grandis avec ça, c'était encore plus comprimé, et c'était quasiment jour et nuit que tu portais ça. Du coup, ça déforme tout, quoi. jour et demi, tu dormais avec. Là. Ouais, c'était presque obligatoire hein, pour les femmes. Et Ouais. si tu voulais enlever ton corset, il fallait que tu y ailles par étapes, petit à petit, doucement. Sinon, tu te Sinon, pétais tu tout. faisais. Ouais, sinon, t'avais tous les organes qui descendaient en fait. Ah, Et ouais, maintenant, vous avez la belle vie. Tu fais un soutien-gorge qui est pas adapté et ça déforme quand même les côtes. Mais ouais, mais c'est toujours pour détendre un peu l'atmosphère, hein. C'est des petites lessive. vannes. Et oui, j'aime bien les malformations, je trouve ça drôle. Non, mais c'est fini maintenant, les monstres, ils sont plus au cirque. C'est terminé, ça. Révolu. Donc voilà. Bah, bonne nuit. Non mais c'est vrai, j'ai rien d'autre à raconter sur la cage thoracique. On peut passer à la suite. Sinon. Je sais pas, parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui étaient intéressés par la suite, donc... Bah, ouais, tu surtout referas la si suite. c'est peut-être basse. Ouais, bah du coup, la colonne, éventuellement. Ouais, je vais refaire la colonne. Ah, tu l'as déjà faite, en fait? Ouais, je l'avais fait avec la ceinture scapulaire en fait. D'accord, Ouais, moi, bon, bah... j'étais pas là, mais je sais pas refaire. Mais je peux le refaire, c'est pas C'est... grave. C'est comme tu le sens. J'avais proposé ça parce que je sais pas trop ce qui a été fait, vu que j'étais pas là la dernière fois, mais... Thorax. Bah non, ça me dérange pas. Mais en fait, j'ai des thorax qui. J'en ai plein là. Ouais, de dessus et de dessous. ouais, c'est assez joli.
Ça Bon, préfère un quoique abat-jour. C'est trop bien. non. Moi, je pensais aux cartes IGN avec les Ouais. dénivelés. Ah, c'est vrai, ouais. Certes. Et ouais, les codes, c'est vraiment décalé, ouais. J'avais jamais fait gaffe. C'est cool. Je savais que j'apprendrais des choses. Oui, enfin, bon, tu le savais déjà, ça. C'est pas vraiment quelque chose que t'as appris, inconsciemment tu l'avais assimilé. Ouais, bah ouais, mais maintenant que je le sais vraiment, du coup, je vais faire gaffe. Plutôt que le faire à l'arrache. Même si je dessine toujours des bonhommes assez gros. Hop, donc la colonne. J'ai un peu beaucoup de fenêtres ouvertes. Petite colonne vertébrale. Là, j'avais raconté plein de choses dessus. Ah bah, il y a matière, hein. Ouais, ouais. Ça, Bah, comme c'est c'est un peu le truc essentiel au corps, à tout le corps. ouais, c'est assez beau, hein. On dirait une grosse crevette, hein. Ouais. Une gambasse. Ouais, mais c'est un peu ça le principe de la gambasse, en fait, Ça- c'est le squelette qui est à l'extérieur du corps, c'est pour ça. Ouais. Non, Bah, c'est sur la... juste une colonne vertébrale en fait, une crevette. Bah ouais. Hmm. Donc la colonne, moi, ce que j'avais noté, c'est vraiment la forme de S. Plus le sternum. Le sternum. Le sacrum. Ouais. Donc l'oxys. Parce que on a tendance, enfin si on le sait pas, enfin on trouve tout droit et c'est pas possible en vrai.